Salut tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui ProBooker qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. ProBooker, c'est le tout premier jeu de gestion français sur le thème du catch. Votre objectif va être de faire la meilleure structure possible en gagnant un maximum d'étoiles de renommée. Nous sommes sur le site ScreenTop.gg qui permet de tester le jeu de façon dématérialisée. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour jouer sur cette application, ce site internet qui est jouable à la fois sur téléphone et sur ordinateur. Là, je vais jouer sur téléphone, mais on peut aussi jouer sur ordinateur. Donc, si je prends les différents éléments du jeu, nous avons une petite aide de jeu. Pour les premiers matchs, les premiers shows, parce que je compte vous faire un épisode, à peu près un épisode par semaine, pour aller au bout d'une campagne de 12 tours. Je précise qu'il n'y aura pas d'IA dans celui-ci, mais que le principe de l'IA existe dans le jeu si vous êtes tout seul. Nous avons ici notre structure qui va être améliorée au fil des mois. On va pouvoir dépenser de l'argent pour améliorer cette structure. Voilà, vous avez des caractéristiques de base et il va falloir les améliorer. Ici, vous avez votre place de la renommée, celle qui va vous permettre de gagner des étoiles et surtout de marquer les étoiles que vous avez gagnées. Ici, c'est un petit rappel pour les 3 phases que vous avez sur un tour de jeu, la gestion, le recrutement et la programmation. Quand j'en ai terminé une, je passe à la suivante. Ici, vous avez votre budget à gérer, donc le budget initial, la gestion de structure, etc., etc., ce qui va nous permettre de savoir combien on gagne d'argent ou combien on en perd. Vous avez le deck de cartes, plusieurs dés et des marqueurs qui vont vous permettre de comptabiliser le nombre d'étoiles que vous avez gagné par segment. Pour rappel, un show se compose de plusieurs segments. Vous pouvez aller jusqu'à 7 segments, mais vous commencez de base avec seulement 3 segments. Ici, ça va vous permettre d'évaluer à combien va vous coûter le show. Et vous avez tous les éléments à disposition. Donc, moi, ce que je propose sans plus tarder, c'est qu'on joue en expliquant le jeu. Ça va être comme ça sur les premiers shows, histoire d'assimiler comment on fait un combat, etc. Donc, je prends le petit récapitulatif. Donc nous sommes au mois de janvier. Nous avons de base 50 € que nous allons pouvoir utiliser à la fois pour améliorer notre structure, mais aussi pour faire des matchs. Donc, sur la phase de gestion, avec 50 €, j'ai 3 possibilités. Quand vous êtes en période de gestion, vous avez 3 actions à faire parmi 3. Et que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire la même autant de fois que vous voulez. La première va être d'acheter une amélioration ici, en dépensant le coût qui est indiqué à côté de l'amélioration. Par exemple, si je zoome sur le recrutement, de base j'ai 8 recrutements, mais je peux dépenser 7 € pour avoir 9 recrutements. Et après, je pourrais dépenser 8 € pour 10 et ainsi de suite. Voilà, on a plusieurs types d'améliorations qui vont nous permettre de faire des shows de plus en plus passionnants. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est du repérage. Comme je vous l'ai dit, de base, on a un recrutement qui est fixe, par exemple ici 8, mais si pendant ma période de gestion, je décide de faire un repérage, eh bien, je pourrais piocher 2 catcheurs supplémentaires au moment du recrutement. C'est ma deuxième action possible. Ma troisième action va être de tout simplement aller solliciter un sponsor et gagner 10 €. Une fois que j'ai fait mes améliorations, je vais venir mettre la balance négative ou positive à cet endroit-là, à gestion de structure, avec très facilement un système pour mettre le chiffre qui nous intéresse. Donc, on va commencer. Je vais déjà, moi c'est toujours un principe, c'est que les segments, je ne vais pas les augmenter tout de suite et je ne vais pas aller chercher encore
les matchs à stipulation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par améliorer le marketing. Le marketing me permet de gagner un certain nombre d'euros en fonction du nombre d'étoiles que j'ai réussi à gagner sur un show. Donc là, je gagnerai 3 euros par étoile gagnée. Ce qui, le marketing a son importance pour être rentable plus tard. Je vais faire un repérage et je vais solliciter un sponsor. Je vais faire une action de chaque. Donc, je gagne 10 mais je perds 8. Donc, finalement, je gagne 2. Donc ici, j'ai gagné 2. Alors, comme précisé, de base, je ne vais avoir que 8 recrutements, mais j'en ajoute 2 puisque j'ai utilisé un repérage. Donc, dans ces cas-là, on sélectionne, on mélange une ou deux fois, et donc là, je vais sélectionner 10 catcheurs. Je peux bien sûr les flipper. Alors, moi, j'ai une façon de faire qui est de prendre les faces et les mettre en haut, donc les gentils, ceux qui sont écrits en vert, et les méchants en bas. Prière de pas stationner. La bonne méthode. Information pour savoir quel type de match je pourrais aller éventuellement faire. Donc là, comme vous voyez, on n'a que 3 faces, ce qui est très peu, et nous avons tout le reste, donc 7 îles. Là, toute la question qui va se poser, c'est qui va se battre contre qui. Par exemple, je vois James Flantier, Billy Gann et le colonel Merul qui, à eux 3, donnent un match triple menace qui pourrait être vraiment bon. Donc en segment numéro 3, je vais mettre celui-ci. Voilà, je le remontre. Parce que là, on a vraiment des catcheurs qui peuvent amener pas mal d'étoiles. Donc, un match triple menace, c'est le catcheur le plus cher et le moins cher. Donc là, si c'est 4-10, le match va me coûter 10 euros. Souvent, qui dit beaucoup de membres d'un même rôle dit match en équipe, mais là, il n'y a rien qui match. Bon, alors l'autre solution, si on peine à faire des matchs intéressants, on peut se rabattre sur une promotion ou sur une publicité. La promotion va être améliorée grâce au scénariste, taper un bonus avec le scénariste et le pub pour le marketing. Donc là, si je fais une promo, je ne lancerai qu'un dé, mais je peux mettre 2 catcheurs dessus, ce qui me coûterait 8 euros. Parce que c'est 5 une promo, mais avec 2 catcheurs, c'est 8. Et je vais faire une promotion. Voilà. Donc la promotion, elle m'octroie un dé, la popularité et la prise de risque du catcheur. Et donc pour l'instant, ça va me coûter 5. Je me permets toujours de revérifier 5, c'est bien ça. Et avec ces catcheurs-là, donc la diversité des matchs est préconisée pour avoir des bonus, mais comme vous le voyez, il me faudrait 3 matchs différents, donc on va dire au diable le bonus. Je pourrais très bien me refaire un match triple menace, avec pourquoi pas ces 3 catcheurs-là, et ceux-là ne seraient pas pris en compte. Je le place et celui-là me coûtera 7. Donc je serai sur un show qui me coûte 22. Donc on va commencer par ça. On va compter les points. Alors je mettrai le détail quelque part pendant que je calcule. Donc là vous n'aurez pas de match simple, match en équipe. Vous aurez que du 1 contre 1, mais vous verrez que c'est hyper facile à calculer. Donc d'abord on va compter la plus grande et la plus petite popularité. Sont les étoiles en bas de la carte. Donc ici on a le plus grand c'est 4, le plus petit c'est 2. Donc ça fait déjà 6. Ensuite on va compter les 2 plus grands dangers. C'est les petits triangles rouges. Donc là ça fait 6. Donc on est déjà à 12. On va regarder si les catcheurs ont
une alchimie, enfin, ont une compatibilité au niveau des styles. Donc oui, on a 3 entre le géant qui est le soleil et la plume, et on a 2 entre la plume et voilà, donc on a 5, donc on passe à 17 et nous avons au moins un face, un heal, donc nous passons à 20. Premier segment nous rapporte 2 étoiles. Alors ici, nous avons 5 et 2, 7. On va espérer faire au moins 3 pour aller chercher une étoile. Et ça fait 6, donc ça fait 13. Donc nous prenons une étoile ici également. Et le dernier, qui est censé être quand même le plus intéressant au niveau du score, vu le prix que j'ai mis dedans. Donc on a la plus grande popularité et la plus petite, donc ça fait 9. Les deux plus grandes, ça fait 8, ça fait 17. On a que la chaise, donc la brute et le combattant qui matchent entre eux. Donc ça nous fait 20. Plus un face et un heal minimum, ça fait 23. Ça fait également 2 étoiles. Donc, bilan des courses. Nous faisons un show à 5 étoiles car pas de bonus de salle, pas de bonus de diversité. Donc nous gagnons 5 étoiles. Donc je peux reporter directement ici 5 étoiles. C'est mon avancée. Et ensuite, je vais regarder le marketing, 3 € par étoile. J'ai donc 5 étoiles. Donc je gagne 3 x 5, 15 de marketing. Ensuite, le show, comme j'ai dit, m'a coûté 17 et 5, 22. Donc le show m'a coûté 22. Les catchers off, c'est les 3 qui m'ont pas servi. Ils me rapportent tout de même 9. 9. La publicité, il n'y en a pas eu. Et le marketing. Ce qui fait que j'avais 52. Moins 22, j'étais à 30. 30, 45, 54. Donc je suis sur un budget final de 54 €. Voilà comment se passe un tour de jeu dans ProBooker. Bilan 54 € et 5 étoiles sur la place de la renommée. Ça fait donc un beau premier show. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un deuxième épisode de ProBooker. N'oubliez pas que le jeu est en financement sur Ulule, vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour et à tester le jeu de votre côté.